Bonjour, c'est Olivia. Je vous retrouve dans cette vidéo pour une guidance professionnelle, activité. Où vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que vous voulez changer de profession, d'activité? Est-ce que vous pouvez? C'est le moment, pas le bon moment. Le conseil, ce qui pourrait vous bloquer, vous freiner et éventuellement vers quoi tend votre activité professionnelle. Alors aujourd'hui, un peu ce qui freine, ensuite ce qui est plutôt positif, ce qui vous en joue dans cette activité professionnelle, le conseil et puis vers quoi ça tend. Alors, déjà aujourd'hui, il semblerait que tout est plutôt optimum dans votre activité, dans le sens où on vous dit d'arrêter de vous inquiéter. On vous on vous promue, on vous prévoit plutôt un avenir brillant en termes de profession. En tout cas, dans votre activité professionnelle, il n'y a pas matière à s'inquiéter. Quoi que vous viviez, quoi que vous êtes en train de vivre ou d'avoir comme idée, c'est vraiment ok. Si vous avez l'idée de projeter, de créer une entreprise, c'est ok. C'est l'avenir vous dit que c'est oui, c'est ok. Voilà, tout simplement, c'est ok. Surtout ne pas vous inquiéter, tout ira bien. Ce qui pourrait... c'est marrant, ça parle d'amour aussi, comme la précédente guidance du couple. Ce qui pourrait vous bloquer dans cette profession, dans cette activité, soit dans ce domaine de création d'entreprise ou dans peut-être dans l'activité dans laquelle vous êtes bien ancré pour le moment, ou si vous avez envie de changer ou c'est en transition, ce qu'on vous dit en fait et qui pourrait freiner tout ça, ce serait de lâcher prise dans les idées déjà préconçues que vous avez dans le terme de non, je vais pas y arriver, en termes de manque de confiance en vous, en termes de valorisation, non, je vais pas y arriver, je vaux pas ça, peut-être ce poste, on est payé tant, je ne mérite pas tant d'argent. Tout ça, c'est tout l'inconscient dans les croyances, etc. Mais ce qui pourrait bloquer, c'est vraiment je dirais, cette manière que vous avez peut-être de vous auto-sabrer, de vous auto-dévaloriser. Donc, c'est à switcher ça dans le sens, permuter cette idée dans le sens où ayez confiance, ayez vraiment confiance, parce que c'est vraiment un joli tirage où c'est plutôt positif, ce sera plutôt oui. S'il y a une question professionnelle, ce sera plutôt oui. Avec ce qui est positif, justement, il y a vraiment au questionnement professionnel, d'activité professionnelle, c'est un grand oui, c'est ok. On vous dit surtout, restez aligné avec ce que vous désirez, ce que vous ressentez. Ne dites pas à votre patron, par exemple, des choses que vous ne pensez pas. Dites plutôt votre vérité, restez authentique. Soyez honnête envers vous-même, envers ce que vous souhaitez. Tant que vous restez honnête envers vos envies de réalisation professionnelle et donc en conséquent en termes de rémunération financière, tant que vous restez honnête avec vous et puis centré sur vos valeurs, l'avenir est propice dans votre domaine professionnel. Alors le conseil, ce serait, oui, ça rejoint encore, c'est faites appel à votre cœur, vraiment ce que vous ressentez. Ça rejoint cette positivité, le côté enthousiasme de la profession, de l'activité dont vous avez besoin. Faites appel à vous-même. Alors, pour certains d'entre vous, il semblerait qu'il y ait une particularité à la profession qui lie et relie le corps. Ça peut être la danse, ça peut être le massage, ça peut être, qu'est-ce que ça peut être, enfin, tout ce qui relie le corps. Et notamment, en particularité, je dirais le corps de la femme. Donc, le conseil, ce serait dans votre activité professionnelle de laisser parler votre ressenti au corps déjà, et puis d'aller dans quelque chose, dans une activité au corps. Si vous êtes dans le cas où vous êtes en transition professionnelle, vous avez une idée peut-être de thérapie alternative, donc ça allie les massages, ça peut être
quelque chose qui allie la danse ou les arts, qui fait parler le corps, le chant, ça fait parler le corps. Quelque chose de manuel ou on peut être dans la sculpture ou enfin, en tout cas les arts, quelque chose au corps. Donc si vous êtes dans cette perspective ou alternative, c'est vraiment, on vous dit vraiment ok, hein, c'est lance-toi, il n'y a pas d'attente à avoir, c'est le moment là, on vous dit c'est bon, hein, partez. Qu'est-ce qui se comment dire, quel est l'avenir pour votre activité professionnelle? Ça parle beaucoup de sensibilité. Donc il y a vraiment quelque chose où vous devenez de plus en plus, j'ai envie de dire, épidermique, sensible à ce qui se passe dans votre profession. Il y a des choses qui sont désagréables, très désagréables, et d'autres plus agréables quand vous êtes dans votre activité qui vous correspond. Si c'est une activité qui ne vous correspond pas ou plus, vous allez de moins en moins ressentir et l'envie d'aller bosser, travailler dans cette activité, et vous allez ressentir de moins en moins l'envie de côtoyer les personnes qui s'y trouvent parce que ça commence à devenir difficile. Donc pour vous, c'est vraiment aller vers une alternative de transition, quelque chose qui ça peut être aussi vous mettre en pause, hein, arrêtez-vous, posez la réflexion sur ce que vous avez envie, en tout cas. Pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment quand ça parle de création d'entreprise, c'est vraiment faites appel à votre sensibilité, faites appel à ce que votre corps vous dit. Et puis c'est aussi, voilà, vous devenez de plus en plus, voilà, hein, il y a quelque chose de plus en plus sensible qui se déclare à vous. Donc vous sentez de plus en plus les choses. Donc à savoir en termes de profession, d'activité, allez vraiment vers ce que vous ressentez. Ne vous posez pas les questions. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais gagner de l'argent? Oui, vous gagnerez de l'argent. Oui, c'est oui. Pour moi, c'est ok. Il n'y a même pas quelque chose qui entrave. Le but ne doit pas être je veux gagner de l'argent. Le but est dans le cœur, dans la passion, hein, dans la bienveillance à vous, quelque chose qui vous plaît. Si vous faites quelque chose pour l'appât du gain, il y a des tas de métiers qu'on peut faire dans ce sens-là et on y arrive très très vite. Une formation, c'est bon. Voilà. Donc ça manque de générosité, hein, dans le domaine professionnel. Donnez-vous. Alors c'est soit donner plus de votre personne dans votre activité par passion, parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ça manque de générosité parce que c'est une profession dans laquelle vous ressentez tellement les choses que c'est devenu insupportable et vous ne pouvez plus être dans ce cas-là. Et il y a beaucoup trop de mots, MOTS, c'est-à-dire que il y a beaucoup de blabla, vous parlez beaucoup. Vous parlez, vous réflexionnez, enfin vous réfléchissez, vous posez beaucoup de réflexions, on parle trop, on met les tenants, les aboutissants, etc. Voilà, on ne fait plus appel à ce conseil qui est fait appel à ce que vous ressentez, aller vers ce que vous sentez, parce que dans votre activité professionnelle, comment dire, j'ai toujours le mot que je perds, ce qui se définit à l'avenir pour vous dans cette activité, c'est que voilà, il y a une hypersensibilité qui se développe. Donc il se peut vraiment que il y a la majorité qui tombe sur la vidéo. Ça peut sûrement et beaucoup même concerner des personnes hypersensibles avec des facultés, hein, peut-être de clairaudience, clairvoyance, de thérapie alternative, quelque chose qui fait appel à l'ordre sensitif vraiment et qui touche aussi au corps. Il y a une notion de guérisseur, de soigner aussi, hein. On est plus vers quelque chose d'éthéré dans ce sens-là que quelque chose de très, très ancré, hein. Donc arrêtez de parler et action et allez-y avec le cœur. Voilà. Voilà pour cette vidéo. Si ça vous a plu, likez ou pas, partagez ou pas, commentez ou pas. Et bien sûr, si vous faites tout ça, partagez, commentez, likez, vous abonnez. Et bien entendu, ça va me faire plaisir. À bientôt. Bye bye.